Alors, en matière de traite des êtres humains, je voudrais revenir sur l'image justement de la victime de traite des êtres humains. La mobilisation s'est faite à travers des campagnes de mobilisation. Naram parlait de cette femme dans un carton qui a mis en scène une victime jeune, étrangère, souvent jolie, plutôt blanche, et qui a essayé de tenir à distance les deux figures au poussoir qui étaient la prostituée et l'immigré. En effet, là-dedans, on essaye vraiment de mettre à distance ces deux figures-là. J'aimerais quand même attirer l'attention que là-dedans, vous avez des images qui sont aussi bien le fait d'Amnesty International qui n'a absolument pas pris position sur la prostitution, ni contre ni pour, hein, mais qui n'est pas en tout cas en faveur de prendre une position contre la prostitution. Vous avez des films, vous avez des images qui sont plus issues du collectif de la plateforme contre la traite de Caritas, pro-abolition de la prostitution. Vous avez aussi une affiche d'une association dite communautaire, donc qui s'est aussi mobilisée, les prostituées, donc des associations de prostituées pour les prostituées qui se sont aussi mobilisées pour le droit des victimes, pour demander des droits pour les victimes. Donc tout est fait dans les campagnes de mobilisation pour faire oublier la prostituée et l'immigré. Innocente, elle est présentée comme contrainte à la prostitution, voire à l'immigration. Donc les visuels font appel à l'imaginaire de l'esclavage, montrant des femmes enchaînées, enfermées dans des valises, ou encore sans visage, tatouées d'un code-barre à vendre. Donc l'objectivation des femmes est dénoncée à travers des masques ou à travers des vidéos, où la femme peut devenir poupée gonflable. Donc se développe tout un langage de la victime qui en fait un style, une étiquette, une identité stylisée et idéalisée. La mobilisation autour de cette figure idéale, volontairement stylisée, puisque l'idée c'était justement de tenir à distance ces stigmates pour essayer de toucher plus largement, je pense, enfin j'y ai participé, on y a tous participé, en voulant attirer le grand public. Ça nous a permis, ça a permis d'obtenir un certain nombre de droits. Là où la recherche rejoint la réalité, c'est qu'elle permet d'éclairer les raisons de la difficile mise en œuvre de ces droits acquis dans ce cadre. En effet, de cette stylisation de l'image de la victime découle une série de problèmes qu'il n'est pas facile de résoudre, ni d'un point de vue pratique, ni d'un point de vue académique. Donc s'il existe, donc, ce que je vous disais, des droits pour les victimes, tout semble fonctionner comme si la personne qui souhaite se prévaloir de ce statut n'était jamais jugée assez digne pour pouvoir y accéder. Donc les associations le savent bien, on a été largement mises à contribution dans ce système, notamment, et je vais prendre l'exemple des attestations, il nous a été demandé de produire un certain nombre d'attestations censées attester de ce que la personne est effectivement victime. Ces attestations sont devenues des pièces à conviction, même si pour autant elles ne garantissent pas, loin de là, un quelconque résultat dans l'accès aux droits. Cependant, sans attestation d'une association assurant d'une prise en charge ou du moins d'un accompagnement, il n'est même pas la peine de tenter sa chance. Donc tout est fait pour que l'attestation délivrée par une association joue comme un premier écrémage, laquelle l'association aura intérêt, si elle veut garder tout crédit au sens moral et financier, auprès des instances administratives, à réaliser effectivement un tri dans ces dossiers qu'elle présente. Et ce faisant, de continuer d'alimenter l'image idéale de la victime. Donc les associations sont constamment accusées par l'administration de vouloir faire passer des prostituées immigrées pour celles qu'elles ne sont pas, donc à faire valoir comme victimes des femmes qui ne sont que des prostituées immigrées. Et les associations tentent autant qu'elles peuvent de démontrer le contraire, prises au piège d'un jeu où les droits ne sont plus accordés à la personne en tant que telle, mais à la victime. Ayant séparé la défense du droit des victimes de celui des étrangers qui était plus inconnu pour beaucoup d'associations, ou en tout cas qui paraissait davantage indépassable, on se retrouve face à une concurrence de deux causes, celle des étrangers versus celle des femmes. D'ailleurs, ça n'est pas le propre de l'intervention sociale. La recherche universitaire s'est peu intéressée aux femmes immigrées avant le début des années 90. On le disait ce matin, les femmes ont toujours été représentées comme venant rejoindre leur conjoint. En réalité, je fais référence à un certain nombre de travaux de sociologues, de femmes sociologues qui ont bien montré que les femmes migraient en tant que telles déjà depuis bien longtemps avant.
Mais donc la victime, on se retrouve dans une analyse de la situation des femmes prostituées et immigrées qui prolonge cette vision du monde dans lequel paradoxalement celles et ceux qui dénoncent le patriarcat auquel sont soumises ces femmes contribuent à les maintenir dans une position de subalterne, puisqu'il faut constamment prouver cette innocence, cette jeunesse, cette innocence notamment face à la prostitution et à l'immigration. Donc c'est un piège dans lequel moi-même je me suis retrouvée souvent prise. Donc la victime qui est omniprésente dans les discours est invisible sur le terrain des droits où elle peine à se faire reconnaître que sur le terrain des mobilisations par cet effet de ce que Bourdieu avait qualifié d'oracle, on parle à sa place. On parle toujours à sa place. Pour conclure, ce n'est pas tant sur une impasse que je souhaiterais finir que sur un défi, un appel à l'imagination dans notre mobilisation future, que ce soit dans le champ de l'intervention sociale, politique et celui de la recherche académique. Il faut qu'on fasse de la place à un discours qui introduit de la complexité, qui puisse parler des rapports sociaux entre sexes, des rapports de pouvoir, autant que des rapports sociaux entre groupes racialisés. Et il nous faut inventer une façon d'agir, de parler et de comprendre qui puisse montrer à la fois les rapports de pouvoir inégaux, mais aussi la capacité d'agir de ces acteurs, de ces femmes qui souvent ne ressemblent pas du tout à ces images telles qu'on l'a vu, et qui du coup on a énormément de mal, sauf pour quelques-unes, justement les femmes qui sont mineures, ou ces questions-là, on a un tout petit peu plus, on réussit un tout petit peu plus. Mais voilà, de nombreuses expériences dans ces différents champs montrent déjà qu'il y a matière à innover. Et j'espère que notamment en commençant par inclure davantage les voix et les expériences des femmes immigrées elles-mêmes. Voilà, merci.